Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, même si c'est par vidéo interposée, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de judo basée sur les immobilisations et les retournements. Vous allez avoir besoin d'un partenaire d'entraînement, votre uke, qui va vous servir pendant la séance. Donc voici le mien, je l'ai confectionné avec un coussin, un traversin. Hop, et c'est parti. On va démarrer l'échauffement avec notre partenaire qui est placé au sol devant vous. On va attraper le revers et la manche. Vous allez le lever et vous allez le reposer. Maintenant, je vais faire la même chose en attrapant une autre saisie. Je peux attraper les deux revers. Je le lève, je le repose. Je peux attraper de l'autre côté le revers et la manche pour faire la même chose. Je plie bien mes jambes, je lève mon partenaire, je le monte au-dessus de ma tête et je le repose. Je peux attraper au niveau des épaules, je lève et je pose. Et je recommence. Le revers et la manche. J'attrape, je monte le partenaire au-dessus de ma tête, je le repose. J'attrape les deux revers, je lève et je pose. Pareil de l'autre côté, revers plus la manche. On lève et on le pose. On fait ça une dizaine de fois au total. À vous de jouer, c'est parti. On va continuer l'échauffement avec quelques déplacements. Votre partenaire est au sol et on va se déplacer pour l'instant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on se déplace en pas chassé. Mémorisez bien les aiguilles de la montre. Tac, et on se déplace en pas chassé. Et encore. On fait tout le tour et là vous changez de sens. On fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop. Et on fait des petits pas chassés. 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Encore un dernier tour. Et on va s'arrêter ensuite du côté des pieds. On va monter les genoux. On va monter les genoux encore un petit peu plus haut. Et là, je vais vous annoncer les parties du corps de votre partenaire. Par exemple, l'épaule. Et vous allez devoir toucher l'épaule. Revenir du côté des pieds, monter les genoux. La manche. Je touche la manche et je repars. Du côté des pieds, je monte les genoux. Le nœud de la ceinture. Hop. Le revers du kimono. J'attrape le revers et je reviens en montant les genoux du côté des pieds. Maintenant, vous allez placer une main dans le dos. Et vous allez, avec la main qui écrit, habituellement, vous allez toucher les différentes parties du corps. Cette main, elle reste dans le dos. Ok? Donc, on continue de monter les genoux. Et j'annonce des parties du corps. C'est parti, les épaules. Hop, et c'est la main qui est libre, c'est la main qui écrit qui va devoir toucher. Le ventre. Les genoux. L'autre genou. Le nœud de la ceinture. Le col. Le col, c'est cette partie-là qui est derrière la tête. La manche. Ok, on relâche, changez de main. C'est l'autre main qui vient dans le dos. On continue de monter les genoux et on refait exactement la même chose. L'épaule. Le ventre. Les genoux. Montez les genoux toujours. L'autre genou. La manche. Le col. Et on relâche. Petit rappel maintenant de 2 techniques d'immobilisation que vous devez absolument maîtriser. Donc on commence par On-Geza Gatame, la technique de la voiture. Je viens ouvrir la portière, je m'installe dans ma voiture. Je viens mettre ma ceinture de sécurité, je tiens bien le bras du partenaire, j'attrape la manche. L'autre main est derrière la tête en attrapant au niveau du col. Je m'appuie sur le partenaire, j'ai mon pied sur la pédale, une jambe tendue, une jambe fléchie. Et là, je vais baisser ma tête. Ça, c'est On-Geza Gatame. Hop, si je me mets dans ce sens, ça donne ceci. Le col, la manche, je coince le bras sous mon bras. J'ai une jambe fléchie, une jambe tendue. Je baisse ma tête et je maintiens mon partenaire sur le dos. On va passer à la deuxième technique d'immobilisation que vous avez déjà vue, que vous devez connaître. C'est Yokoshio Gatame. Donc là, je vais me mettre cette fois-ci sur le côté. Mon partenaire est sur le dos, moi je suis sur le côté.
Je vais me mettre en appui ma poitrine contre sa poitrine en passant ma main derrière la tête au niveau du col. Je me mets dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. L'autre main va passer sous la jambe, sous la deuxième jambe pour attraper la veste ou la ceinture. Et là, je m'appuie avec la poitrine sur la poitrine du partenaire. La tête est de ce côté-ci, les pieds sont de l'autre côté. Et là, je suis à genoux, les fesses vers le bas et j'appuie avec mon torse. Cette technique s'appelle Yokosho Gatame. Maintenant qu'on a révisé ces deux techniques d'immobilisation, on va pouvoir faire un petit exercice. Vous allez, comme tout à l'heure, démarrer du côté des pieds et vous allez maintenant ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. On écarte les jambes, on resserre, on écarte les jambes, on resserre. Dès que je vous donne le signal, on va faire la première attaque, la première immobilisation, Ongeza Gatame. Hop, on se place sur le côté, je m'installe, j'attrape la manche, je plaque la manche contre mon ventre, j'attrape le col, je baisse ma tête, mes jambes sont écartées, une jambe fléchie et une jambe tendue. Dès que j'ai fait ma technique d'immobilisation, je peux relâcher. On se remet du côté des pieds et on refait des petits sauts, écart serré, écart serré. Toujours du même côté, la même technique. Hop, je m'installe, j'attrape la manche, je plaque son bras sous le mien, j'entoure la tête, j'écarte mes jambes, une jambe pliée, une jambe fléchie et je suis en appui avec mes côtes sur le partenaire. On relâche, on le refait une dernière fois. On ouvre, on ferme, toujours du même côté. Hop, je m'installe, je pose mes fesses au sol, j'entoure la tête, j'attrape le bras, je coince le bras sous le mien, j'écarte mes appuis, je baisse ma tête. Ça, c'est la technique numéro 1, technique d'immobilisation. On relâche. Ensuite, on va reprendre la même chose avec la technique numéro 2. On reprend, j'ouvre, ferme, ouvre, ferme. Moi, je vais le faire de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Hop, je m'installe sur le côté, une main derrière la tête, l'autre main entre les jambes, je passe dessous, j'attrape la veste. J'appuie avec mon torse et je garde mes fesses vers le bas. Mes jambes sont écartées, mes genoux sont écartés. Et on repart debout, on va refaire la même chose, on ouvre, on ferme. Attention, hop, je m'installe sur le côté, ma main derrière la tête, au niveau du col, je passe sous la jambe, j'attrape la veste ou la ceinture. Je colle ma poitrine contre sa poitrine, je descends mes fesses, j'écarte mes genoux. Hop, tu peux relâcher. On refait la même chose une dernière fois. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Hop, c'est parti, pince de crabe. Main derrière la tête, main entre les jambes. Je plaque ma poitrine contre lui et je garde le contact. Et top, on peut relâcher. Donc, on a vu nos deux techniques d'immobilisation. Ongeza Gatame, la première attaque. Yokosho Gatame, la deuxième technique d'immobilisation. Ok ? On va reprendre la même chose, les petits sauts. Et je vais annoncer soit la technique 1, soit la technique 2. Attention à ne pas vous tromper. La technique 1, c'est Ongeza Gatame, la technique de la voiture. La technique 2, c'est Yokosho Gatame. Attention. Technique 2. On ne se trompe pas. La technique 2, c'est Yokosho Gatame. Je suis sur le côté. La pince de crabe. Hop, on peut relâcher. On reprend les petits sauts. On ouvre, on ferme. Technique 1. Je m'installe, la main derrière la tête. J'attrape le bras. J'écarte mes appuis. Je baisse ma tête. Et je suis en Ongeza Gatame. Hop, on relâche. On le refait une dernière fois. On ouvre, on ferme. Technique 2. Je me mets sur le côté, pince de crabe. Sous la jambe, j'attrape la veste ou la ceinture, main derrière la tête, main en col. Et je plaque mon torse contre son torse. Et vous pouvez relâcher. Donc nous allons continuer le programme avec maintenant les techniques de retournement, les techniques de renversement. Vous allez attraper les deux manches
de votre partenaire. Vous allez vous asseoir, les jambes en grenouille, les jambes pliées, et vos pieds sont à l'intérieur des jambes de votre partenaire. Regardez, les pieds à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai attrapé les deux manches. On va imaginer qu'on a un volant dans les mains et on va venir s'allonger sur le dos et mettre un coup de volant dans un sens, dans l'autre, et on va revenir s'asseoir. Je m'allonge sur le dos, je tourne le volant dans un sens, dans l'autre. Pour l'instant, je ne le renverse pas, je ne le mets pas sur le dos. On refait une dernière fois, je roule sur le dos, coup de volant à droite, coup de volant à gauche, et on revient assis. Maintenant, on va faire la même chose, mais en repassant à cheval, par-dessus. J'attrape les deux manches, mes jambes sont fléchies, mes pieds à l'intérieur des jambes du partenaire, je me mets sur le dos, je roule, je viens mettre mon coup de volant, je le renverse et je passe à cheval, je plaque la poitrine contre lui. Si ça va, je peux placer ma main sous son bras pour attraper mon revers de kimono. On va répéter cette technique plusieurs fois, vous répétez 5 fois au total. On va terminer cette séance avec une technique debout cette fois-ci, toujours avec votre partenaire d'entraînement. Vous êtes avec votre partenaire d'entraînement, on va attraper le revers et la manche. Vous prenez votre garde de judo. Donc si vous êtes droitier, c'est la main droite au niveau du revers. Et si vous êtes gaucher, c'est la main gauche au niveau du revers. Ok ? Donc le revers plus la manche. Je vais imaginer mon partenaire devant moi et je vais le mettre en déséquilibre. Je le mets sur les orteils. Je vais faire mon demi-tour pour me mettre à côté de lui. Je vais sortir ma jambe en barrage. Je tends ma jambe, je tire la manche, je tourne la tête et les épaules et je le fais chuter. On tient bien la manche quand on fait chuter le partenaire et on recommence la même chose. Le revers et la manche, je l'imagine se mettre sur les pointes de pied, je le grandis, je me mets à côté de lui du côté du revers, je regarde ma montre imaginaire, je tire la manche, mon barrage, je sors la jambe, je tourne la tête et les épaules et je le fais chuter. Je mets une fois dans ce sens. Déséquilibre, je me mets à côté de lui, barrage, je fais chuter. Dernière fois, déséquilibre, demi-tour, à côté de lui, je tire la manche, je regarde ma montre, le barrage, je l'accompagne et je retiens la manche jusqu'au bout. Ça, c'est très important, même si c'est un partenaire en mousse. Allez, vous répétez ça. 5, 6, 7 fois jusqu'à ce que ce soit parfait. J'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez la répéter et répéter plusieurs fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une séance, cette fois-ci en live. Bonne journée et à très bientôt. Bye bye.